familles lanaudoises auront la chance d'accueillir dans leur salon un spectacle de chansons traditionnelles. Nous sommes aujourd'hui à la résidence des Rochons, à Saint-Jacques, pour mieux comprendre ce projet de médiation culturelle. Chanson, réflexion intime dans un salon ouvert, c'est une démarche novatrice. C'est un essai vivant sur la chanson de tradition orale croisant le théâtre, le spectacle, la veillée traditionnelle puis la médiation culturelle. Bien, le salon, chez nous, c'est un lieu de rassemblement. C'est un lieu de partage. C'est quelque chose d'intime, de chaleureux. C'est intime, mais c'est ouvert. Tu sais, plus il y aura de monde dans le salon, plus on pourra chanter, plus on pourra rigoler, mieux ce sera. On va se retrouver les deux à veiller au salon. Et puis, on va se partager notre répertoire, comme qu'on le fait dans notre quotidien, parce qu'on est aussi un couple. Et puis, on va se partager le répertoire, les réflexions. Puis là, soudainement, on va happer le public par une belle question. Ça pourrait être, par exemple, on vous donne un exemple. Vous autres, connaissiez-vous des comptines quand vous étiez jeunes? Fait que là, tout le monde a un bagage au niveau des comptines traditionnelles. Hein? Ma petite vache à mal aux pattes, qui c'est qui ne connaît pas ça? Ou à peu près pas. Fait que c'est vraiment des choses, des traditions universelles aussi qu'on va aller puiser pour vraiment toucher les gens puis les amener dans notre univers. Puis après ça, les gens vont être interpellés à répondre aux chansons, à veiller au salon avec nous autres, puis à échanger et partager sur la pratique de la chanson traditionnelle avec nous. Moi, j'ai proposé à Philippe, il voulait le faire au départ sur une scène, puis tout de suite, j'ai eu une idée, j'ai dit, j'étais déjà inspirée quand il m'en a parlé, fait que c'est sûr que ça aide. Puis je lui ai dit, bien, pourquoi on le ferait pas vraiment dans des salons, qu'on n'irait pas vraiment... En plus, c'est toute une affaire de médiation culturelle, alors on est vraiment chez les gens, on est reçu par eux, mais on leur offre quelque chose, puis eux aussi, c'est un échange. Puis ça, j'aime beaucoup ça, cette espèce d'aspect-là d'échange, puis de dialogue avec le public. Quand on parle de veillée traditionnelle, c'est là que le party peut pogner, que les gens vont être invités à chanter avec nous autres, vont être invités à répondre à nos chansons aussi. Fait que c'est vraiment une partie de plaisir. Ça a commencé, mon arrière-grand-père chantait, mon arrière-grand-mère aussi, mon grand-père, mon oncle et ma mère chantent aussi. Je chante, j'ai un cousin qui chante aussi, mes filles chantent. Donc, on voit vraiment, on est rendu à la quatrième, cinquième génération, en fait, là, qui, je me trompe-tu, oui, cinquième génération qui chante. Fait quand même. Là, je trouve que c'est presque un don qu'ils ont, dans le sens que une espèce de richesse de répertoire, de tradition qui porte en eux, mais qui devient presque magique là, à force d'être bien gardé, aussi bien gardé qu'ils le font. Donc, chaque spectacle sera unique parce qu'il va changer puis il va être adapté à chaque... Mais physiquement, le décor va être différent dans le sens qu'on n'est jamais dans le même salon. Fait que ce sera le moment d'un spectacle, un petit héritage qu'on laissera à chaque maison. On ne prévoit pas mettre des instruments, de l'accompagnement. Dans les familles, ça s'est toujours fait assis en rond à chanter a cappella, sans instrument. Accompagné par vos pieds. Oui, par nos pieds, ça se peut, par exemple. Oui, ça va ensemble, ça. Ouais. Ça va ensemble. La chanson puis les pieds, ça va ensemble. Les créateurs sont présentement dans leur phase de recherche. Ils rencontrent des familles et élaborent leur répertoire. Ils présenteront leur spectacle dans des foyers lanaudois à l'automne 2018.